Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Bonjour à toutes et à tous. Dans ce podcast d'Actual Play, nous vous proposons une partie dans l'univers de l'Appel de Cthulhu, un scénario officiel issu du recueil Les Demeures de l'épouvante, mystère à huis clos, édité chez Edge. Cette partie se fera avec une maître du jeu et un joueur, donc ce que nous appelons un one-to-one. Nous sommes aux États-Unis, dans l'État du Massachusetts, au début du mois de février 1925. Il fait froid et pluvieux à Boston. Le ciel est sombre. La pluie frappe contre les carreaux des fenêtres de ton agence de détective privé. Tu es à ton bureau et tu regardes ton courrier du matin qui a été déposé par ta secrétaire Betty, comme d'habitude, tous les matins. Tu regardes nonchalamment les diverses enveloppes et une attire ton attention. Elle provient d'un cabinet d'avocats. Eh merde, je vais encore me faire poursuivre pour quelque chose. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Bon, voyons ça. De toute façon, j'ai rien à me reprocher. J'ouvre le courrier. Tu déchires l'enveloppe. Et donc effectivement, tu vois une lettre du cabinet d'avocats Les Frères Dodge de la ville de Gamwell. Tu sais que c'est une ville du Massachusetts, bien à l'ouest par rapport à Boston. Le 30 janvier 1925. Monsieur Cooper. Je suis maître Walter Dodge, associé du cabinet d'avocats Les Frères Dodge de Gamwell. Un ami à moi m'ayant dit grand bien de vos compétences, je vous envoie cette lettre pour faire appel à vos services en tant que détective privé. En effet, nous sommes inquiets quant à la disparition soudaine de Monsieur Arthur Conswaite, archéologue et explorateur. Cela fait bientôt 1 mois que nous sommes sans nouvelles de lui. À chacune de ses absences de longue durée, il nous prévient afin que nous gérions ses affaires courantes en son absence. Mais cette fois-ci, il semblerait que Monsieur Conswaite se soit absenté de son manoir de Gamwell sans nous prévenir de son déplacement, nous laissant dans l'embarras quant à la gestion de sa propriété sans aucune directive légale de sa part. Aussi, nous souhaiterions que vous le retrouviez afin d'obtenir de lui des instructions dans le respect de ses droits, ou mieux encore, de lui demander de nous contacter. J'espère que la présente requête retiendra toute votre attention. Nous vous invitons à venir à notre cabinet à Gamwell dès que possible afin que nous puissions discuter en détail de cette affaire ainsi que de vos honoraires. Dans l'attente de votre prompte réponse, mes sincères salutations, Walter Dodge. Ok. Bien. Une affaire comme une autre, c'est un cabinet d'avocats. Peut-être qu'ils vont bien me payer. Je risque pas d'aider gratuitement quelqu'un. C'est pas à côté. Néanmoins, ça peut peut-être m'arranger. Betty! Oui, James? Betty, est-ce que Scarlett est passée ce matin? Scarlett, c'est une ex-secrétaire, une ex-conquête qui est toujours à me courir après et... Non, je ne l'ai pas vue, James. D'accord, parce que comme elle était là, elle m'a mis un message chez moi en disant qu'elle voulait me retrouver aujourd'hui. Je crois qu'elle veut encore renouer et j'en ai un peu marre. Et je viens de recevoir un courrier pour une affaire en province, à Gamwell. Je connais pas, vous connaissez Gamwell? Je crois que j'y suis passée une fois quand j'étais petite avec mes parents, quand on se rendait dans l'État de New York. C'est une petite ville par rapport à Boston, une ville de passage sur laquelle on s'arrête pour prendre un soda et repartir, vous voyez? Ok.
Bah écoutez, je vais sans doute accepter cette affaire, donc je vais m'absenter quelques jours. D'accord. Ça me permettra d'éviter Scarlett. Mhm. Betty, je vous laisse lui expliquer que d'une façon comme vous savez faire, Betty, qu'il faut qu'elle arrête. Bon, je lui dirais que vous êtes parti pour une affaire et puis que vous serez absent plusieurs jours et... Oui, mais Betty, je compte un peu plus sur vous, mon petit. Je compte sur votre délicatesse pour lui faire comprendre qu'on n'a pas d'avenir ensemble, elle et moi. Écoutez, James, je veux bien lui dire que c'est pas la peine d'appeler tous les jours à l'agence et de venir ou d'envoyer des lettres, mais tout ce qui est affaire de cœur, vous ne pouvez pas lui dire vous-même ? Je lui ai dit, mais toutes les femmes ne sont pas intelligentes comme vous, Betty. Certaines ne comprennent pas. Elle va croire que je suis jalouse. Ben qu'elle croit ça, très bien. De toute façon, Betty, je pense qu'elle peut être jalouse de vous. Elle rougit. Je vous laisse gérer les différentes factures, les différents dossiers. Éventuellement, je passerai un coup de fil pour m'enquérir de si je dois rester un peu plus longtemps que prévu. Voilà, je sais pas trop combien de temps je dois m'absenter. Et puis, si vraiment ça dure, Betty, si je vous appelle et que ça dure, vous n'hésitez pas à prendre quelques jours vous aussi de votre côté. Après tout, si je ne suis pas là, même si on a des gens qui arrivent, je ne pourrai pas remplir leurs affaires. Donc, Très bien, c'est noté. Ben merci bien, Betty. À moins que vous vouliez venir avec moi ? Je pense que je vais plus vous gêner qu'autre chose. Je sais pas de quoi il s'agit. Je dois retrouver quelqu'un qui a disparu. C'est un cabinet d'avocats qui m'a écrit. Ça peut être dangereux, non ? Elle est inquiète quand elle dit ça ? Oui. Tu sais que Betty, quand même, c'est une femme de la ville, hein, qui est bien apprêtée, qui aime bien que les choses soient bien ordonnées. Ouais, vous avez raison, Betty. Il faut pas mêler le travail et les distractions. On fera un week-end une autre fois si on veut. Donc, bah écoutez, je vais préparer mes affaires. Merci beaucoup, Betty. Je la laisse retourner à son bureau. Alors, est-ce que tu parles le jour même ? Tu parles le lendemain ? Ben, j'ai un... Je pense que dans mon... Si je dois partir en urgence, j'ai des affaires dans mon bureau pour de voyage ou des choses comme ça. Là, je peux quand même passer par chez moi. Donc je vais prendre ce sac-là où j'ai des affaires déjà toutes prêtes. Je vais passer par chez moi, j'ai une voiture. Mm-hmm. J'emmène quelques affaires de rechange dans un sac de cuir. J'emmène évidemment mon revolver. Peut-être un carnet de notes. J'ai pas l'habitude de prendre des photos. Un matériel que j'utilise des fois pour entrer dans des endroits où les portes sont fermées. Mm-hmm. Ça et mon aplomb que je glisse dans ma valise aussi avec moi. Je prends mon Borsalino, un impair parce que il va peut-être faire humide, il va peut-être pleuvoir. J'ai pas de parapluie. Les larges rebords de mon chapeau suffisent. Et puis j'appelle. Je regarde dans un bottin s'il y a un hôtel quelque part ou quelque chose comme ça et j'appelle pour réserver une chambre. À Gamwell. Ok. Eh bien, il y a effectivement une seule auberge,
dans la ville de Gamwell. C'est l'auberge Agarty. Oui, allô? Oui, bonjour. J'ai une affaire privée qui m'amène dans votre belle ville de Gamwell. Est-ce que je pourrais prendre une chambre? Oui, c'est à quel nom, monsieur? Cooper. Monsieur Cooper. Et pour combien de nuits? Je ne saurais dire. Je vous en dirai plus dès demain, je pense. On va dire au moins 2 nuits. D'accord, donc cette nuit et demain. Au moins. Si je dois rester Oui. plus, je vous avertirai. Très bien. Très bien, monsieur Cooper. Une chambre pour une personne? Oui, s'il vous plaît. Très bien. Eh bien, nous vous attendons à partir de 16h. Merci. Bonne journée. À tout à l'heure. Une auberge. J'espère que je vais pas tomber avec quelconque réunion de bûcherons du coin ou je sais pas quoi, ou de représentants. On va bien voir. Je mets mon paquetage dans ma voiture et je prends la route. Très bien, donc tu pars sous la pluie de Boston. Au fur et à mesure de ton voyage, la pluie diminue quand même, c'est un peu plus agréable. Il te faut quand même 3 heures pour rejoindre Gamwell. Et quand tu arrives, effectivement, c'est une petite ville. Donc tu fais un tour un peu avec ta voiture, en même temps c'est assez rapide. Tu vois l'auberge Agarty, bon évidemment la mairie, un poste de police, les bureaux qui semblent être des bureaux du journal local, la Gazette de Gamwell, une bibliothèque, et évidemment plusieurs boutiques, magasins et des habitations et un peu plus loin pas mal de fermes. Ça a l'air d'être assez agricole. Voilà, donc c'est une ville sur une grande route de passage pour aller vers l'ouest. Soit on habite à Gamwell, soit on s'y arrête pour boire quelque chose, manger quelque chose avant de reprendre la route. En passant devant le poste de police, je regarde d'un coin de l'œil, je vois que c'est la police d'une petite ville. Il ne doit pas y avoir grand monde. Je souris intérieurement en pensant à mes anciens collègues à Boston, où le département de la police était bien plus conséquent. Je suis même pas sûr qu'ils aient un inspecteur ici. Je m'arrête devant l'auberge et je rentre et je vais voir le tenancier, le concierge, qui doit être sans doute celui que j'ai eu au téléphone. Alors en fait, quand tu as appelé, tu as eu une femme. D'accord. Et quand tu pousses la porte de l'auberge Agarty, effectivement, en face de toi, derrière le comptoir d'accueil, tu as une femme. Tu vois une femme, la quarantaine, mince, le teint pâle, des cheveux châtains, des lunettes, et en fait, elle a une coupe de cheveux à la garçonne, comme c'est la mode en ce moment, sauf que en fait, ça lui va pas du tout. Et quand elle te voit arriver, elle te fait un grand sourire. Elle dit « Bonjour monsieur, J'enlève mon chapeau, que puis-je pour vous ?» je secoue un peu, les gouttes tombent. Monsieur Cooper, j'ai appelé tout à l'heure pour réserver une chambre. Ah oui, très bien, monsieur Cooper. Qu'est-ce qui vous amène dans notre petite ville de Gamwell? Une affaire privée, comme je vous disais. Savez-vous où se trouve le cabinet des frères Dodge? Oui, il est pas loin d'ici, et elle t'indique tu peux prendre une rue, enfin tu peux y aller à pied facilement, enfin sauf si tu veux prendre ta voiture, mais c'est à 200 mètres quoi, c'est un petit centre-ville. Très bien. Je regarde s'il y a un restaurant dans l'auberge. Oui. D'accord. Il est quelle heure à peu près? Ah, il est 13h30, donc j'ai faim. Ok. Je regarde. Je suppose que la personne qui va monter mon bagage. J'ai peut-être mangé quelque chose aussi. J'ai un peu faim. Vous avez quoi au menu? Oh on a un pâté de viande avec des haricots verts, pommes de terre.
voilà, je vous amènerai la carte. Ça, c'est le repas du jour. Bon, je prends un plat du jour. Je me dirige, je suppose, à l'étage où sont les chambres. Et je vais... Là, ça sera une chambre au rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée. Bon, je vais au rez-de-chaussée et je vais diriger dans ma chambre. Je vais poser mon sac. Enlever mon pardessus, mon chapeau. Je me mets un peu d'eau sur le visage. Je me recoiffe. Dans ma banderille, je mets deux, trois affaires. Et puis, je vais pas laisser mon arme dans ma chambre, donc je la prends sur moi. Dans mon holster. D'accord. Et puis, je vais au restaurant de l'auberge. Très bien. Donc, c'est toujours la femme qui t'indique la table qui est dressée, sur laquelle tu vas déjeuner. Et en fait, tu es assez étonné. En fait, c'est un homme qui t'apporte ton assiette. C'est un homme d'une 50aine d'années, un costaud, avec des lunettes rondes. Et il te dit, voilà, bonjour monsieur, bienvenue à l'auberge à Garty. Je le regarde, un peu étonné de le voir arriver. Bonjour. Qu'est-ce qui vous amène dans notre petite ville ? Je viens ici pour affaires. Très bien. Je ne sais pas si ma femme vous l'a précisé, mais nous sommes un établissement plutôt, quelque part distingué. C'est-à-dire que dans notre établissement, je préférais que vous le sachiez, il est interdit de fumer dans les chambres. Nous ne souhaitons pas qu'il y ait du grabuge, pas de tapage nocturne. Évidemment, pas d'alcool, pas de tabac à chiquer et pas de... Vous voyez ce que je veux dire, couple non marié. Je regarde avec un regard un peu... Comment dire très perçant. Et rien qu'avec mon regard, je le prends comme une insulte qu'il ait pu concevoir tout ça de moi. Je dis pas un mot. J'ai... Bien. Soit. Merci pour le repas. Je vous souhaite un excellent appétit, monsieur Cooper. Et il repart. C'est quoi cette ville ? On arrive, on est tout de suite jugé comme une racaille quelconque, alors que je sais que je suis charismatique, que j'ai un certain standing. Je me sens un peu... mettons ça sur la personnalité de l'homme. Vraiment. Il y a qu'une seule auberge, je vais pas en partir, mais j'espère que je vais pas traîner là longtemps. Donc tu manges ton repas, qui est plutôt bon. Hein, c'est plutôt agréable, ça te fait du bien, ça te réchauffe un peu. Et ensuite, j'imagine que tu te rends chez le cabinet d'avocats des frères Dodge. Voilà, c'est ça. Sans doute à pied, sauf s'il pleut à verse. Non. Il fait humide, il fait froid, il y a du vent, mais il pleut pas. Il pleut plus. Parce que c'est dans la rue principale, je suppose que je suis aussi dans la rue principale, donc je vais y aller.